Guy Laprise, je suis artiste en art visuel. J'habite l'Îlet-sur-Mer depuis bientôt 23 ans. L'amorce de tout mon intérêt pour les arts, ça remonte naturellement à mon milieu familial parce que, étant membre d'une famille de 14 enfants, je me trouve être dans les plus jeunes. Ce qui fait que l'influence de mes frères et sœurs les plus vieux ont marqué mon intérêt pour la créativité. Accès à la lecture, accès aux images et aussi accès à la musique. Et ça très tôt, préadolescent, déjà à 10, 11, 12 ans, moi j'étais un lecteur formel, je lisais déjà. Et l'apport des journaux, qui n'est pas anodin, parce que dans ma jeunesse de préadolescent, on lisait le journal Le Soleil. À cette époque-là, le journal Le Soleil, c'était un grand format comme celui-ci. Et dans ma famille, mon frère aîné, qui est de mon parrain, lui était à l'université et il nous abreuvait de livres et de disques très, très variés. Alors, j'ai beaucoup lu, moi. J'allais plonger dans la bibliothèque, puis je lisais tout le temps. Et les livres d'art, hein? On apprend un peu les bases de l'histoire de l'art, surtout occidentale, malgré que maintenant j'ai des notions un peu plus universelles. Mais l'histoire de l'art, les grands peintres, les grands artistes, Léonard, Rembrandt, etc., on avait déjà ces images-là. C'est ce qui m'a amené, moi, à développer. Puis surtout, un de mes frères qui étudiait en technique artistique au cégep de Chicoutimi avait apporté à la maison des extraits de son travail d'étudiant, des tableaux, des abstraits, puis il faisait de la sculpture, mon frère Jeannot, il en fait encore d'ailleurs. C'est la première fois que je voyais un tableau fait par un humain ailleurs que dans un cahier ou une revue ou un livre d'art. Et je dis, si mon frère peut le faire, je peux le faire. Fait que déjà là, je me suis mis à dessiner. J'ai commencé à dessiner, puis j'ai jamais arrêté depuis. Alors ici, dans mon atelier, en fait, qui est aussi mon appartement, on peut voir des extraits de mes œuvres. Si on prend celui-ci en bas, ben ça, c'est un peu une synthèse entre différentes approches, parce que je dirais, dans les 10 premières années où j'ai commencé à faire du collage, j'utilisais énormément d'archives journalistiques variées. J'étais moins avec des couleurs franches comme celle-là, mais j'accumulais, ce qui fait que dans d'autres projets, j'ai travaillé avec les yeux. Il faudrait que je vous le montre. J'avais travaillé, moi, sur un projet qui concernait les humains, naturellement, puis je cherchais qu'est-ce qui pourrait les identifier davantage que d'autres. Et j'avais arrêté mon choix sur les yeux. J'ai découpé sans doute des milliers, là, des centaines de milliers de yeux. Et j'en avais fait une production, j'avais 15 ou 20 tableaux, c'était strictement des yeux. Alors, si la caméra peut le voir, j'en ai déjà encore en stock, là. C'est ce qui me reste de mes yeux découpés, que je cueillais dans toutes les revues, les journaux. Aussitôt que je voyais une paire de yeux, je la découpais, puis j'en avais. Mais j'en ai utilisé un certain nombre il y a plusieurs années. Alors, il me restait des fragments. Et je voulais voir si je pouvais intégrer de la couleur à travers ces vieux fragments-là. Et ça a donné le résultat là, avec une fragmentation un peu sculpturale avec des blocs qui m'avaient servi dans une exposition en 2000 à la Pocatière. En tout cas, il me restait des fragments, puis je les ai intégrés là-dedans. J'avais des problèmes pour choisir dans quel champ d'études j'allais poursuivre au secondaire. L'art m'attirait, l'architecture, ces affaires-là m'attiraient beaucoup. Finalement, j'ai opté pour l'histoire. Parce que l'histoire, je me suis dit, bon, ben avec l'histoire, ça va répondre sans doute à toutes mes préoccupations intellectuelles, de curiosité. Je fais le tour du monde, je peux étudier l'histoire d'à peu près n'importe quoi, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue, peu importe.
Alors, ça a été ma motivation, puis une culture générale, c'est ça qui m'a motivé à aller étudier en histoire. Ma pratique artistique, à partir de 15 ans, à l'adolescence, elle n'a jamais disparu. Elle a toujours été en parallèle avec toutes les études que j'ai faites, tous les travaux que j'ai faits plus tard. Il y avait toujours ma production artistique qui m'accompagnait. J'ai fait mon DEC en histoire et après, je suis allé étudier à l'université. À l'université, j'avais le même maudit pas de problème de conscience. J'ai dit, je vais étudier en art. Donc, je choisis l'histoire. Je suis cohérent. J'ai étudié au cégep. Je posais plein de questions. Finalement, je dis, je vais aller faire un bac en histoire, puis là, moi, ma vision globale du monde va pouvoir se faciliter parce que j'aurai au moins les méthodes et les connaissances pour acquérir une compréhension du monde. Puis moi, mon désir en art, je l'ai transposé dans mon monde intellectuel. Je voulais faire une espèce de jonction entre l'intellect puis le monde créatif. Essayer de voir si on ne peut pas trouver quelque chose. Et comme je suis un féru de documentation, je découpe, moi. Ça, c'est mon instrument de travail, une paire de ciseaux. Ça, c'est ça mon travail avec un X-Acto, des pinceaux. Tout est là. Je faisais beaucoup de dessins, beaucoup d'acrylique, puis c'est le collage qui a changé, en fait, toute ma dynamique par rapport à mon travail artistique. Pour gagner ma vie, moi, j'ai eu des travaux professionnels variés. Ça a été très varié. J'ai été agent de recherche à l'université. J'ai été directeur général dans 3 radios communautaires au Québec, au Saguenay, dans Charlevoix et à Fermont pendant 10 ans. Les formations additionnelles, souvent, ont été congruentes avec des métiers. C'est-à-dire que pendant toutes mes phases professionnelles pour gagner ma vie, comme je dis, j'ai fait de la direction générale en radio communautaire, mais j'ai aussi été coordonnateur au Centre d'art et culture de Lillet pendant 3 ans. Je suis retourné à l'université étudier en violence parce que j'avais un job à Entraide au masculin Côte-Sud qui est spécialisé en violence familiale, qui s'occupe des hommes particulièrement. Et après, j'ai fait d'autres travaux ou quoi que ce soit pour gagner ma vie. Mais en tout temps, j'avais toujours ma production en art qui occupait le reste du temps qui n'était pas à gagner ma vie. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, je suis retraité, alors c'est juste ça qui m'intéresse. Quand je suis arrivé à Lillet, j'avais déjà des projets de collage qui s'amorçaient, etc., etc. Et dans un long projet qui s'appelle Lumineux Cimetière, qui a duré pendant 13 ans, je découpais strictement des nécrologies, des personnes qui sont mortes de toute provenance, de peu importe le pays, peu importe n'importe quoi. Et pendant 13 ans, j'ai accumulé des dizaines de milliers de photos de personnes décédées qui s'intégraient dans mon projet Lumineux Cimetière. Le cimetière, c'est un peu triste, mais lumineux parce que les gens qui sont morts, ils ont été lumineux avant. Alors, je jouais un peu sur ce concept-là. Le Lumineux Cimetière, c'était un projet ouvert, c'est un work in progress. Il n'y avait pas de temps, pas d'échéancier, je le partais, puis quand ça allait j'allais arrêter, that's it. Ça a duré 13 ans. Alors, de cet ensemble de travail-là, j'ai décidé que là, c'était le temps de faire une murale et j'ai ramassé tout mon lumineux cimetière et je l'ai transformé en sanctuaire à la mémoire culturelle universelle. C'est comme ça que la murale s'intitule à Lillet, proche du camping, dans l'ancien centre des loisirs du Bon Secours, sur le mur est. Quand j'ai terminé cette murale-là, j'ai été accoquiné avec un organisme en santé mentale, les Nouveaux Sentiers de la MRC de Lillet, pour lequel je suis bénévole. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, je vais essayer de trouver mon bénévolat à travers mon art visuel, puis comment je peux arriver à le faire. Puis les Nouveaux Sentiers me permettaient à la fois d'entretenir mon art visuel en faisant du bénévolat dans une activité avec des gens tout à fait sympathiques. Alors, j'ai fait comme un jumelage. À l'intérieur de l'organisme, les Nouveaux Sentiers, on a créé un petit collectif mural. Alors, c'était le 25e anniversaire de l'organisation. Moi, je leur ai suggéré, je dis, on va aller fouiller dans les archives, puis on va se faire un collage qui va montrer un peu l'évolution des 25 ans de l'organisation. Fait que là, on s'était mis, on a ramassé plein. Il y en avait passablement, là. Fait qu'on a tout préparé ça, découpé, puis on a fait une belle grande murale. Dans l'église de Sainte-Perpétue de Lillet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez ici en tour de rôle, vous allez choisir quelque chose là, n'importe lequel. On va le faire rapidement.
Et vous allez choisir où vous allez le mettre. OK? Exemple, je prends un morceau comme ça, je vais le coller et je vais le mettre là. OK. OK? Une autre personne va en prendre un, va dire, ah non, moi je vais le mettre ici. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on travaille en simplicité et c'est simple comme ça. Et quand on commence une place, on continue-tu contiguë à tout ce qu'on a commencé? Oui et non. Ça va dépendre de vous autres. Là. Okay. Moi, si je ne suis pas d'accord, je vais vous le dire. Les projets d'avenir sont toujours dans le cadre de mural, parce qu'on a un autre projet de mural, avec les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet, entre autres. Notre projet s'intitule « Les couleurs de la lecture ». Alors, pour concrétiser ça, comment est-ce qu'on va représenter les couleurs de la lecture, on va utiliser naturellement des références à la lecture. Et ces références-là, on les trouve un peu partout, dans les revues spécialisées, dans les revues littéraires, on en a sur l'Internet, ça va de soi. On en a en format papier. On a la magnifique revue Les Libraires qui est disponible dans les bibliothèques et dans les librairies, qui sont des outils formidables pour nous aider à représenter notre thématique. Dans les revues ou dans les journaux, le Devoir le samedi, on peut en découper de ça. Et à partir de ces petits éléments-là, on va avoir à la fois la représentation des couleurs de la lecture. Les affiches sont toutes en couleurs, c'est très varié, puis on a des mots. Alors, notre thématique, on est dedans. Lecture et couleurs, on n'en sort pas. Ces petits fragments-là, on va les faire en colonnes. On va faire beaucoup de colonnes sur du papier journal, qui est le Devoir en l'occurrence. On va toutes les coller, puis faire des espèces de lanières. Beaucoup, beaucoup. On en a déjà d'ailleurs en stock qui sont faites des dizaines. On en fait tant qu'on a des artefacts, là. Il y en a qui vont être plus larges, dépendamment, plus petites, etc. Alors ça, c'est une partie de ce qu'on va intégrer. Alors ça, c'est une partie de la murale. Alors imaginez, après, on va tout regrouper ça. Puis on va avoir une grande murale qui va exprimer effectivement la relation entre les couleurs et les lectures. Et la lecture, c'est autant les mots que les images et les couleurs qu'en lisant, on peut se créer nous-mêmes dans notre imaginaire. Est-ce que je peux me définir comme un artiste? Moi, la transition, ça a été à 50 ans. À 50 ans, je me suis encore reposé les mêmes questions. Est-ce que je continue à faire ça ou ben donc je me perds ou ce n'est pas utilitaire, ça ne sert à rien, ça ne me rapporte rien? Toutes ces questions-là surviennent. Puis à 50 ans, j'ai dit oui, maintenant je peux me dire oui, je suis un artiste en art visuel. Puis ça m'a animé parce qu'en même temps, tu te réconfortes, hein? Tu sors un peu de l'inconnu, puis tu t'affirmes. Puis quand on a fini, quand j'ai terminé la murale, la grande murale à Lillet, puis le dernier morceau que j'ai collé, là, tu sais, j'étais devant mon tableau, puis là, j'étais vraiment fier. T'sais, j'ai dit, alors ouais, mais ça dure quelques secondes.